Donc, aujourd'hui, petite vidéo. Je vais modder mon BIOS. Comme vous le savez, sur les PC portables, vous n'avez pas toutes les possibilités que vous avez sur une tour. Et c'est un peu pareil, vous me direz, avec les PC que vous fabriquez pas vous-même. Et du coup, vous avez des BIOS qui sont verrouillés. Là, c'est pareil, j'ai pas accès à l'overclocking sur mon PC portable. Et grosso modo, je perds entre 20 et 30% de performance. Donc le but, ça va être de réécrire le BIOS. Et là, j'ai téléchargé le dernier. Mais je suis avec un BIOS conventionnel. Donc je suis en train de trouver les techniques en fait pour désactiver les protections qui vont me permettre de flasher un BIOS que j'ai modifié moi-même. Et grosso modo, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire péter toutes les protections au niveau de l'EC, donc Embedded Control, donc le contrôle embarqué, qui en gros gère les régulateurs de tension, les VRM et tout ça. Le problème, c'est qu'à partir de 90 degrés, mon processeur ralentit à 3 Go 6 et je veux qu'il reste à 4 GHz tout le temps. Et cette modification va faire tourner le processeur à 80 watts, alors que Intel et Acer le bloquent pendant quelques secondes. Il peut rester 30 secondes à 75 watts. Et après, bien sûr, comme c'est un portable, il va ralentir à 55 watts. Donc c'est déjà 10 watts de mieux, parce qu'à la base c'est 45 watts. Mais sur du montage vidéo, sur des gros calculs scientifiques, j'ai pas de problème quand je joue aux jeux vidéo. Mais sur des gros calculs, ou quand je commence à casser des mots de passe, à faire du brute force, des attaques par brute force, et le processeur ralentit et je ne peux pas overclocker ma RAM. Ma RAM, c'est de la DDR4 2666 MHz et je sais, avec d'autres BIOS, j'arrivais à la monter à 3500, donc quasiment 1 GHz d'overclocking. Et ça me donnait entre 10 et 15 images en plus sur certains jeux. Et bien sûr, le PC était beaucoup plus rapide, puisqu'on avait 12 gigabytes par seconde au niveau du Nerf Bridge, du QPI, le Quick Pass, qui permet de transférer les informations de votre RAM en passant par la carte mère à votre processeur. C'est comme un tuyau. Plus la RAM tourne vite, plus le QPI vite, plus votre Encore, ce qui gère sur des architectures Intel, est élevé, plus vous arrivez à transférer dans les tuyaux des données. Et donc, pour certaines tâches, c'est pareil, notamment casser du mot de passe, faire du calcul scientifique. Plus la DDR4 est haute, plus vous allez gagner en performance. Et parfois, c'est 10% de performance en plus. Donc, grosso modo, mon portable fait 1500 €. Avec ces réglages-là, je dépasserai même, je pense, certains portables qui en valent bien plus, quoi, hein, genre 2000-2500 € en termes de processeur. Et c'est pareil, en overclockant bien ma RTX 2060 mobile, j'approche les performances d'une 2070 MX. Donc c'est plutôt propre pour un PC comme ça. Et j'explose tous les Mac Pro, enfin pas les derniers, hein, avec le dernier processeur M1, mais tous les Mac Pro à 3 4 5000 € avec des processeurs Intel i7, i9. Comme ils chauffent beaucoup, comme ils ralentissent, ils font du throttling. C'est justement ce que je veux stopper sur mon PC aussi. Mais eux, en gros, ils tournent jamais à leur puissance maximale. Du coup, j'arrivais à faire la nique avec un simple portable à 1500 €. J'arrivais à bouffer sur du calcul scientifique, sur des benchmarks, des Mac Pro à 3 4 000 €. Donc vous voyez que c'est un avantage de malade. Donc la première étape pour moi, j'ai récupéré tous les outils d'Intel qu'utilisent les ingénieurs, en fait. Et en fait, comment vous expliquer, pour des raisons de sécurité, on va bloquer. Donc on parle tout le temps du BIOS, mais le BIOS c'est un peu usurpé, c'est surfait. On parle de l'UEFI. Mais l'UEFI, en fait, c'est quoi? C'est, en fait, il y a 7 régions distinctes, il y a même 16 régions distinctes maintenant sur votre carte mère. Et chaque région va gérer au niveau de ces tables. Donc il y a des tables, hein, avec, vous voyez, des strates en fait, hein. Donc les composants sont signés et bien sûr on bloque les registres pour qu'on ne puisse pas faire de modifications, pour pas qu'on puisse faire du tempering. Imaginons que la carte mère, le processeur sort
d'usine ou le portable, et on va pouvoir injecter du code malicieux, par exemple dans la région qui gère le contrôleur Ethernet, et ça va installer des portes dérobées matérielles. Ok. Donc tout ça est protégé pour qu'il y ait un minimum de sécurité. En fait, vous avez accès à quoi? Vous avez accès uniquement à la région du BIOS de l'UEFI. Donc on parle du BIOS de l'UEFI, mais en fait, il y a plein d'autres régions. Il y a des régions qui s'occupent des EC, donc tout ce qui est régulateur de tension. Il y a une autre région qui va s'occuper de tout ce qui est Ethernet, une autre de la plateforme au niveau d'Intel, le ME, enfin plein de technologies qui sont le PTT, qui sont utilisées par Intel ou AMD. Il y a le microcode, etc., etc., etc. Donc on va essayer de modifier ça et je vais essayer de réécrire, mais il y a des protections qui me bloquent en fait au niveau du read, enfin du write. Le read, je peux. Donc là, je vais modifier les variables. Et en gros, il faut que je trouve, en éditant mon BIOS, il va falloir que je trouve ce qui me donne accès au BIOS CPU. En gros, il faut que je débloque. Et une fois que j'aurai trouvé ça, ça va m'ouvrir mon BIOS. C'est très simple. Quand je ferai F2, je redémarrerai ma machine. Là, j'aurai accès à plus d'une centaine de fonctions en fait qui ont été bloquées à l'usinage du PC. Ok, Acer n'autorise pas ça puisque sinon, bah, ils vendraient plus ces PC les plus chers. Ils vendraient qu'un modèle parce qu'en fait, c'est bien sûr les processeurs changent, la carte mère change encore légèrement sur les portables, c'est encore plus notable, mais surtout, ça permet de segmenter la marque et en gros de vous vendre des PC bien plus chers alors que bah, finalement un PC overclocké à 1500 est aussi puissant que leur PC à 3000 euros. Donc pour nous empêcher de faire ça, eh ben on verrouille le BIOS. Donc on va essayer de leur niquer la gueule. Et le premier truc à faire, bah, c'est d'aller dumper avec les outils d'Intel notre processeur. Donc j'ai mis à jour la dernière version, c'est la 1.12 et on va utiliser FPT, donc qui est le Flash Tool Programming Tool d'Intel qui permet de reprogrammer en fait toutes ces régions là, les 6 régions qui sont présentes sur ma carte mère en fait. Et là je vais lui demander un dump, un full dump en fait. Et je vais l'appeler donc full last.bin, donc c'est un fichier bin. Et là il va venir dumper, vous voyez il y a 16 mégas. Et le BIOS UEFI fait 4 kilobytes et le reste ce sont les 6 régions dont je vous ai parlé. Donc là je demande au programme de lire toutes les régions, vous voyez en hexadécimal, et ça va dumper l'ensemble des régions. Et je vais modifier ce qu'on appelle les FD, les flash descripteurs. Et je vous montre un peu. Donc là je fais une image propre et je vais travailler là-dessus. Je vais l'éditer. Donc là, ça m'a fait un dump, memory dump complete. J'ai dumpé la mémoire. Et maintenant, je vais, vous voyez, le problème c'est ça. J'ai le Protect BIOS Environment Enable. Ça, il faut que je le désactive. Et une fois que j'aurai désactivé ça, je vais pouvoir flasher le BIOS que j'ai modifié et pour avoir le menu d'overclocking. Donc ça va être la mission d'aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça. Avant, c'était un pote russe qui me faisait ça sur les forums. Mais depuis quelques mois, je sais pas, il est peut-être parti en prison. Parce qu'il a installé des portes dérobées dans les BIOS des gens, peut-être. En tout cas, il répond plus. Donc, il faut que je le fasse moi-même. Donc, je vais vous montrer FTPW si ça intéresse quelqu'un. Enfin, quand bien même ça intéresserait quelqu'un. Parce que c'est vraiment particulier. Là, on est dans du bas niveau de chez bas niveau. Hein. Donc le problème c'est que j'ai quoi? J'ai dire voilà, j'ai mon BIOS reg mode. Ça, c'est mon BIOS modifié qui donne la patate à mon ordinateur. Le problème c'est quand j'essaie de le flasher, j'ai un message d'erreur. Comment je peux flasher déjà? Alors, display information. Cancel, compare, dump, disable, erase the content of the flash,
Verify F load binary into flash. Là on va essayer un F. Donc ftwf et je veux que tu prennes mon BIOS RAID mode. Voilà. Et là on a ce message qui est tout à fait normal. Erreur 167. Registre protégé, enfin intervalle de registre protégé. La protection de l'intervalle des registres en fait est protégée dans votre BIOS, ce qui empêche de flasher avec ce BIOS. Contactez votre vendeur, votre fabricant pour désactiver cette option. Naturellement, vous pouvez toujours appeler Acer ou la marque de votre PC portable et ils vont vous dire non, ça c'est réservé aux ingénieurs. Chez nous en interne, on vous donne pas l'accès au Protected Range Register. Donc il va falloir trouver une solution. En effet, ils veulent pas qu'on verrouille. Mais moi, c'est un matos qui m'appartient. Je l'ai acheté 1500 balles. Je vois pas pourquoi Acer me bloque. Donc, on va niquer la gueule à Intel. On va niquer la gueule à Acer. On va passer à la deuxième étape. Trouver le moyen de contourner cette protection. Là, c'est un cours sur le hacking, mais le hacking matériel.